Donc, aujourd'hui, on apprend à calculer l'aire totale d'une pyramide. Donc, je vous indique les formules. Euh, les formules que je vous indique, je veux toujours les voir, bien sûr, dans vos calculs. Alors, je regarde une pyramide, ça n'a qu'une seule base, on va aller l'identifier. Dans ce cas-ci, c'est un hexagone. Donc, dans la section aire de la base, je dois sortir la formule de l'aire d'un hexagone. Donc, AB est égal à CAN sur 2. Ensuite, AL. AL, c'est vraiment les faces latérales. Donc, l'aire latérale des faces. Si tu remarques, ce sont tous des triangles. Donc, dans la pyramide, les faces latérales sont des triangles. Et pour calculer la formule, ben, c'est AL est égal au périmètre de la base. Oups. Fois l'apothème du solide divisé par 2. Bon, qu'est-ce que l'apothème du solide? Là, je vais effacer mes traces orange. Je vais surligner ma base. Là, dans l'hexagone, on voit qu'il y a un apothème. Elle est ici. Ça, c'est l'apothème de la base. En surlignant ta base en jaune, comme je viens de le faire, ben, tu peux voir que cette mesure-là est sur la base. Donc, celle-là, cet apothème-là appartient à la base. Par contre, la pyramide, aussi sur ses faces latérales, elle a un apothème. Et cet apothème-là, qui appartient à l'aire latérale, part du sommet et descend perpendiculairement à un côté de la base. Cet apothème-là, qu'on appelle apothème de la pyramide ou apothème du solide, ben, en réalité, c'est la hauteur d'un triangle. Et la face latérale, c'est un triangle. Donc, tu dois vraiment savoir que dans une pyramide, ça se peut que tu aies deux apothèmes, mais une que c'est l'apothème de la base, puis l'autre que c'est l'apothème du solide. Et c'est important que tu fasses la distinction, sinon ça va te créer des erreurs. Ensuite, ben, l'aire totale, il y a une base, donc AB, plus l'aire latérale qu'on a noté la formule. Alors, quand tu auras un problème à partir de maintenant, tu as vu l'aire totale de tous les solides. Cylindre, prisme et pyramide. Tu dois t'assurer de choisir les bonnes formules, sinon c'est sûr que tu vas te retrouver en erreur. Alors maintenant, allons compléter. AB, je le cherche. C, c'est la mesure du côté de la base. Hein? On est dans l'aire de la base. Donc, c'est 5 cm. L'apothème de la base, elle est ici. Part du centre jusqu'à la moitié d'un côté. C'est 4,33. Et finalement, le N, c'est 6. Tout ça est divisé par 2. Alors, si je calcule le tout, 5 fois 4,33 fois 6 divisé par 2, ça donne 64,95 cm². On s'en va maintenant à l'aire latérale. Périmètre de la base, PB, c'est le périmètre de la base. Alors, le périmètre de la base, dans ce cas-ci, c'est 5 fois 6. Donc, on va l'indiquer. 5 fois 6. Et l'apothème du solide, c'est ce qui est en orange, 18. Et tout ça divisé par 2. Alors, AL donne 5 fois 6 fois 18 divisé par 2, ce qui fait 270 cm². Donc, l'aire totale, c'est l'aire de la base, 64,95, plus l'aire latérale, 270. Donc, ça fait 334,95 cm².
On surligne notre réponse. Voilà la réponse pour la lettre A. Faisons maintenant la lettre B. Donc, dans ce cas-ci, j'ai une pyramide à base carrée. Puisqu'on voit que les deux, la base puis la hauteur de la base, ben les deux sont 9 cm. Alors, je vais aller surligner ma base. Pourquoi je te conseille de faire ça? Pour t'assurer de ne pas te tromper quand tu vas être dans la section AB ou AL, de prendre les bonnes données. Alors, mes formules. AB, comme ma base c'est un carré, je dois prendre la formule d'A du carré, c'est C à la 2. AL, c'est une pyramide, donc AL sera toujours la formule PB fois apothème du solide divisé par 2. Et finalement, AT, dans une pyramide, il n'y a qu'une base, AB, plus l'aire latérale qu'on aura calculée. Donc, notre C pour l'aire de la base, c'est 9, donc 9 à la 2, ce qui fait que l'aire de la base, c'est 81 cm². AL, le périmètre de la base est surlignée en jaune, donc son périmètre c'est 9 plus 9 plus 9 plus 9, donc 9 fois 4. Fois l'apothème du solide, on est dans l'aire latérale, donc l'aire latérale, l'apothème se situe, je vais la mettre en orange, se situe du sommet de la pyramide jusqu'à la moitié du côté et elle est perpendiculaire au côté. Donc, l'apothème mesure 16 et tout ça divisé par 2. Ce qui fait 9 fois 4, 36 divisé par, 9 fois 4, 36 fois 16. Tiens, on va y aller de même. 36 fois 16 divisé par 2 est égal à 288 cm². Et là, l'aire totale sera la base, 81, plus l'aire latérale, 288. Donc, 81 plus 288 est égal à 369 cm². Alors, voilà pour l'aire totale d'une pyramide. Bye!